RMC, l'immanquable grande gueule. Les grandes gueules veulent savoir. 30 janvier 1976, le petit Philippe Bertrand, 7 ans, est enlevé à la sortie de son école. Quelques minutes plus tard, dans le pavillon des parents, le téléphone sonne. Votre fils vous sera rendu contre une rançon d'1 million de francs. La mère du petit garçon s'adresse au ravisseur. Je vous en supplie, rendez-le-moi. Ne nous laissez plus souffrir encore. Les enquêteurs soupçonnent un ami de la famille, Patrick Henry, qui a participé aux recherches et placé en garde à vue, mais il nie. Et quel était votre sentiment quand vous entendez cet appel? Ben écoutez, ça fait mal au cœur pour les parents et puis surtout pour le petit garçon. Et évidemment, on souhaite un dénouement très rapide et heureux de cette affaire. Patrick Henry condamné donc à la réclusion criminelle à perpétuité en 1977. L'enfant avait 7 ans. Il était devenu un symbole de la lutte aussi pour l'abolition de la peine de mort, puisque c'est Robert Badinter qui avait obtenu justement le fait qu'il ne soit pas passé à la peine capitale. Il était considéré aussi, Patrick Henry, comme un détenu modèle. Il avait obtenu sa mise en liberté conditionnelle après 25 ans de prison. Il était sorti en 2001, sortie médiatique. En 2002, il avait publié un livre qui lui avait permis de gagner un petit peu d'argent. D'ailleurs, à l'époque, il ne s'en était pas caché. Il était devenu un nouveau visage de la réinsertion. Image cassée avec un vol à l'étalage en 2002. Ensuite, il y a eu une histoire de possession de cannabis 10 kilos qu'il avait ramené en prison. Maître Karine Delabifort, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocate de Patrick Henry. C'est donc sa demande de liberté qui est examinée aujourd'hui en appel. À quelle heure ? À 13h30 devant la Cour d'appel de Paris. Je vais demander à la Cour de confirmer l'excellente décision rendue par le tribunal d'application des peines de Melun en janvier, qui est une décision très équilibrée, très humaine, très juridique. Et pour le grand public, c'est une perpétuité qui n'en est pas une fois de plus, pour le meurtre d'un enfant. Mais il faut arrêter de penser que la peine, la réclusion criminelle à perpétuité, c'est une peine perpétuelle. Ce n'est pas vrai. Dans le code de procédure pénale, il était prévu en 1977, c'est la date à laquelle il a été condamné, que toute personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité peut demander sa libération conditionnelle au bout de 15 ans. Ce que veut dire une réclusion criminelle à perpétuité, c'est qu'il n'y a pas de terme défini. Mais il n'est jamais dit qu'un homme ne puisse pas sortir de prison, parce que sinon la Cour européenne des droits de l'homme nous sanctionnerait. Quelle est la peine? Donc il faudrait rajouter peine incompressible? Non, parce que la peine incompressible, c'est une autre notion. La peine incompressible, ça veut dire que pendant cette durée, c'est les peines de sûreté, vous ne pouvez pas présenter de demande de libération conditionnelle. Mais maître, vous comprenez le doute dans lequel même les gens les plus éclairés se retrouvent par rapport à ce prisonnier qui a assassiné un enfant. On se souvient, enfin c'est dans la mémoire collective, l'assassinat de ce petit garçon est dans la mémoire. Philippe Bertrand, 7 ans. Ouais. Philippe Bertrand, je me souviens, moi aussi j'étais très jeune à l'époque, je me souviens de Roger Giquel, je me souviens. Donc quand même, comment justifier, même au nom de l'humanité, finalement, que cet homme recouvre la liberté alors qu'un enfant est mort? C'est ça que vous allez avoir à affronter avec l'opinion. Et l'opinion, elle n'est pas que démagogique. Il n'y a pas que des gens de la droite ou de la droite extrême. Voilà. Non, mais je comprends, mais bien sûr, et vous avez, et c'est normal, vous avez repassé des images d'archives. Moi, j'avais 10 ans. Oui, c'est ça. Je m'en souviens pas tellement, mais évidemment que c'est quelque chose qui a marqué les esprits. Mais ce que dit le tribunal d'application des peines, il dit que Patrick Henry a payé sa dette. 38 ans. Vous savez, il y a beaucoup de pays, parmi les pays scandinaves, où la peine maximale, c'est 20-25 ans. 38 ans, il a payé sa dette. Il avait une dette vis-à-vis de la société. Il a failli perdre la vie. Et vous savez que lorsqu'il a été jugé, il était persuadé qu'il serait décapité. Oui, bien sûr. Il avait lu l'exécution de Badinter pour se préparer à son exécution capitale. Et il disait, et il a écrit à l'époque, je trouvais ça juste, j'étais prêt à donner ma vie parce que j'avais pris la vie d'un gamin. Mais à partir du moment où on a décidé d'abord d'abolir la peine de mort, et on a décidé de dire, un homme, il peut changer. Alors, il faut qu'il donne des gages. Patrick Henry, en détention, il a été 5 ans à l'isolement. Vous savez ce que c'est, 5 ans à l'isolement? Vous ne voyez personne pendant 5 ans. C'est pas grave. Non. Vu ce qu'il a fait, c'est vraiment... Mais bien sûr que non. Bah, j'ai aucune pitié là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que au lieu... On va quand même pas pleurer sur lui. Mais je dis pas qu'il faut pleurer. Je dis que quand il a été détenu, il a dit quoi? Bon, voilà, on me dit qu'il faut que je vive. Je vais devoir vivre avec cette culpabilité. Ouais. Et donc, je vais reprendre des études. Je vais essayer de faire en sorte de devenir quelqu'un de m'amender, de devenir quelqu'un une autre d'autre. personne. C'est pour ça que dès qu'il ressort, il devient dealer avec 10 kilos de cannabis. Excusez-moi, mais écoutez, je comprends. attendez, allez-y, maître, allez-y. Je comprends votre position. Vous savez, je le dis aujourd'hui, les réclusions criminelles à perpétuité, les longues peines en France,
on ne prépare pas assez ces gens à la liberté. Recouvrer la liberté au bout de 25 ans, c'est compliqué. Quand vous avez passé 25 ans à être complètement pris en charge, c'est super compliqué. Et quand vous sortez, évidemment, vous avez... Patrick Henry, il n'était pas prêt à cette époque-là. Il n'a toujours pas été justement préparé aujourd'hui. Là, il est prêt. Là, il va nous faire quoi, il est prêt, vous en êtes sûr? Écoutez, il a repris 13 ans de plus. Il a fait une psychothérapie pendant 6 ans. Le psychothérapeute qui l'a suivi, il a fait une attestation très précise qu'il y a dans le dossier et que la juge reprend en disant qu'il a compris. Et puis de toute façon, Patrick Henry aujourd'hui, il a 62 ans. Il sait que c'est sa dernière chance. Il sait. Sinon, il mourra en prison. Il le sait. Et il a cette maturité aujourd'hui. Il me dit, j'aimerais enfin pouvoir démontrer que je peux faire du bien. Voilà, un homme, si on ne croit pas en l'homme, un homme peut changer. Il n'a pas une maladie psychiatrique, il n'est pas pathologiquement dangereux. Il a commis un acte horrible il y a 40 ans. Mais si on ne croit pas en ça, on ne croit pas en la justice. Qu'est-ce qu'il va faire s'il sort? Bien sûr, quel est le programme de prévu? Il a un travail, il a un logement? Alors, il a un logement, oui, un travail. Il en a eu des travaux qu'on lui proposait, des emplois qu'on lui proposait en 2007, 2008. Mais maintenant il a 62 ans, il a fait valoir ses droits à la retraite. Donc vous imaginez bien qu'on n'a pas de manifestation. Rien ne serait pire pour lui que l'oisiveté, c'est-à-dire de se retrouver tout seul entre de nouveaux quatre murs, même d'un appartement, de sortir, d'être face aux yeux à celles et ceux qui vont le regarder en disant tiens, il y a Patrick Henry qui, on sait, il habite à côté de moi. Sa protection, c'est un danger qui va courir, évidemment. Mais il l'assume. Hein, il va être libre avec les dangers de la liberté. Donc, non mais, je veux dire, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Ou alors, il reste derrière les barreaux, mais il va être libre. Ça va pas être facile. Donc, il n'a pas d'emploi prévu pour le moment. Il n'a pas d'emploi prévu, mais il veut. Et c'est ce qui a été prévu. Il a une compagne, il a quelqu'un dans sa vie? Il n'a pas de compagne, mais il a des soutiens amicaux. Il va être dans la banlieue de Lille. Je suis avocate lilloise, donc je vais être. Vous allez le suivre. Je vais le suivre. C'est le juge d'application des peines de Lille qui va le suivre. Et qu'est-ce que c'est son projet? Pour le moment, évidemment, il ne peut pas trouver d'emploi. Il a des compétences informatiques qu'il a mis au service des détenus depuis de nombreuses années. Il veut mettre ses compétences au service d'associations caritatives parce qu'elles ont besoin de gens férus en informatique. Donc il veut faire ça et il va avoir l'obligation, parce que c'est hyper cadré ce qu'il attend. Il va avoir l'obligation de justifier soit d'un travail, soit effectivement d'une activité auprès des associations. S'il n'en justifie pas, il retournera en prison. Donc je veux dire, le projet prévu est hyper cadrant. On ne peut pas faire plus. Il est encadré, c'est ça. Attendez. Docteur Hamon, Jean-Paul. Écoutez, médecin, c'est pas un métier facile. Avocat, c'est encore moins simple, j'ai l'impression. Et en tous les cas, je voudrais pas être le juge qui décide de sa mise en liberté. C'est vrai qu'on a tous en souvenir ce qui s'est passé. Franchement, je sais pas si les parents du gamin sont encore vivants. Je sais pas dans quel état ils sont. Ils réagissent pas. Moi, je pense à eux aujourd'hui. Ils sont toujours vivants? Ils sont toujours vivants. Vous avez été en contact avec eux ou pas? Non, et ils n'ont pas souhaité s'exprimer parce qu'on les interroge à chaque fois pour les audiences. Ils n'ont pas souhaité s'exprimer. Mais je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que Patrick Henry, il a toujours exprimé des regrets. Il a demandé vraiment pardon. Et que les parents du petit Philippe Bertrand ont été d'une dignité, et je le dis, d'une dignité dans ce débat. Et ne se sont pas manifestés depuis 2001. Donc, bien sûr, mais moi je pense, et je peux vous dire que Patrick Henry, il l'a dit au tribunal, il pense tous les jours à ce qu'il a fait. Il vivra tous les jours avec ça. C'est quelque chose qui ne pourra pas le quitter. Donc, on pense aux parents, mais je pense que vous ne pouvez pas à chaque fois penser toujours aux parents des victimes, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut savoir dire à un homme qu'il a payé sa dette à la société et qu'il peut peut-être prouver qu'il peut faire quelque chose de bien. Claire ? Grand silence sur le studio. C'est très compliqué parce qu'on ne peut pas faire, quand on évoque cette affaire, on se reporte en 77. On le revoit avec tout ce qu'il a dit. Mais il bien était sûr. Parmi les recherches. Enfin voilà. Il a été très manipulateur. Il y avait de la duplicité. Après, on lui redonne une chance il y a quelques années. Alors évidemment, ça n'a rien à voir, ce qu'il a fait. Je suis heureuse de vous l'entendre dire. Le vol à l'étalage fait presque sourire parce qu'on ne sait pas s'il a volé une banane ou s'il a volé on ne sait trop quoi. 10 kilos de cannabis, c'est autre chose. Là, c'est un autre degré. 10 kilos de cannabis veut dire quand même qu'il a côtoyé, qu'il a gardé certains voyous, parce que ça ne se trouve pas comme ça, je suppose. Voilà. Mais vous avez tout à fait raison. Donc, ça pose question sur encore comment avoir confiance dans ce qu'il dit, puisque plusieurs années après, voilà, j'ai changé, j'ai refait. Alors, replongé différemment, mais il est encore retombé dans la délinquance. Il va nous faire quoi la prochaine fois? Maître de la Bifort. Écoutez,
il le sait, il a complètement raté sa première libération conditionnelle, mais on sait pourquoi. On sait qu'il n'avait pas de suivi psychothérapeutique avant. Il est sorti, au bout de 25 ans, il n'avait jamais vu un psychologue en prison. Ce qui est absolument aberrant. C'est ça qui me paraît. Ça, c'est la question du suivi qui est posée. Voilà, c'est délirant. Il avait vu des experts qui disaient tous, est-ce qu'il est dangereux ou pas, mais il n'avait jamais fait de suivi psychothérapeutique. Et je pense qu'il était, et ça je le redis, même s'il a eu des conditions de détention à Caen, parce que c'était à Caen où il a eu des conditions de détention qui lui ont permis de préparer sa libération conditionnelle, je dis qu'aujourd'hui, en France, il faut vraiment s'interroger sur le traitement des longues peines. Il faut s'interroger pour préparer. Parce qu'on va avoir des gens qui vont être condamnés à la très longue peine à 20 ans, et qui, à 50 ans, vont être en mesure de sortir. Oui, parce que de toutes les manières, on sait que la perpétuité réelle, on le dit, on le répète, n'existe pas. Donc il vaut mieux préparer l'après. Mais moi, ça existe. Voilà, ils sont enfermés, c'est terminé. Il y a des cas, mais attendez, on va être clair, il y a des cas dans lesquels, avec tout le maillage qu'il y a maintenant, je peux vous dire qu'il y a effectivement des personnes qui sont dangereux sur le plan psychiatrique. Il y a des gens qui sont sortis quand même, qui ont violé des femmes, tué des femmes, etc. Il y a des récidivistes. Qui sont sortis, qui récidivent 15 jours après. Donc effectivement, on peut s'interroger sur le suivi. Oui, mais le problème de la récidive est un problème beaucoup plus complexe. Ceux qui récidivent des fois, c'est pas des gens qui ont tué, c'est parfois des gens qui ont effectivement parfois violé. Le viol est un crime, mais qui est puni de 15 ans de réclusion, et qui sortent et qui commettent des choses plus graves. Donc la question qu'il faut se poser, c'est de savoir comment, en détention, on s'occupe de ces gens-là. Si Patrick Henry sort, est-ce qu'il sera libre à 100% de ses mouvements, d'aller où il veut, de faire ce qu'il veut? Pas du tout. Il sera libre à 100% de ses mouvements, si tout se passe bien, en 2024. Ça laisse de la marge. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y aura encore comme contrôle? Alors, si on confirme le jugement du tribunal d'application des peines de Melun, pendant 3 mois des permissions de sortie, 6 mois de semi-liberté, 1 an de bracelet électronique et 7 ans de libération conditionnelle. Donc des obligations pendant toute cette période. Et en 2024, si tout se passe bien, là, on considérera qu'il a donné des gages. Cela veut dire aussi pour lui qu'il a une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est-à-dire que pour une infraction banale, une infraction routière ou une altercation ou quoi que ce soit... Il n'a pas le droit de brûler un feu rouge, Patrick Henry. Voilà. Personne n'a le droit, remarquez, cela dit. Non, mais bon, si vous brûlez un feu rouge, ça a des conséquences sur votre vie qui ne sont pas dramatiques en général. Ça veut dire aussi que dans son quotidien, si jamais il va à une table de restaurant et qu'il y a une personne qui le reconnaît et qui va le chercher, comme on peut le dire, ce sera aussi pénalisable pour lui, pour la personne et pour lui aussi, si jamais il veut se défendre ou si jamais il dit je vais répondre. Ça fait partie des enjeux. C'est ça qui travaille. C'est ça qu'il travaille aujourd'hui. Il a une psychothérapie pour l'aider à sortir. Il sait ça. Il le sait. Il sait que ça va être compliqué. Mais encore une fois, quand vous sortez une longue peine de prison, c'est évidemment l'enjeu. L'enjeu de savoir comment on va gérer sa vie d'homme libre. Mais ça, il est aujourd'hui prêt à le gérer. Et vous, justement, puisque vous dites je vais le suivre, comment vous pouvez le suivre? Comment vous pouvez l'aider, le protéger des autres, le protéger de lui-même aussi? En étant présente s'il m'appelle dans la journée pour dire là il y a un souci, en lui donnant des conseils. Moi je ne vais pas le suivre, je ne suis pas son ange gardien. Hein. Bien sûr. Il y a un de vos collègues qui m'a demandé si j'étais son amie. Je ne suis pas son amie, moi. Donc, je suis son avocate. Donc vous faites votre métier, simplement. Vous êtes son avocate, mais vous êtes une formidable défendresse de Patrick Henry. Ça veut dire que vous avez... il y a quelque chose chez cette personnalité, hormis le fait que je suis d'accord avec vous philosophiquement, on a payé, c'est la capacité d'un être humain à changer. Il y a quand même des choses qui vous touchent chez cet homme, ou pas? Oui. Voilà. Et c'est quoi? C'est le fait que cet homme, il a, à 22 ans, commis un acte affreux, et qu'il vit avec ça depuis 22 ans. Et que quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise, on le renvoie toujours à ça. C'est normal. Oui, c'est normal. C'est complètement normal. Oui, mais moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut donner sa chance aux personnes. Et cet homme, je pense, est un homme profond, est un homme que j'ai eu envie d'aider. Et puis, après tout, mettre ses pas dans les pas de Robert Badinter et de Thierry Lévy. Bien sûr, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous, Karine Delabifort, avocate de Patrick Henry. RMC, l'immanquable grande gueule.